Voilà, alors bonjour à tout le monde. Ce soir, formation au trading actif. Le sujet, scalper le Nasdaq avec la stratégie 1 minute breaks. Vous voyez que scalper vient avec un Z, ça veut dire c'est comme une invitation, c'est l'usage de l'impératif, quoi. Et alors, nous avons déjà, je dirais, présenté la stratégie 1 minute breaks au cours des dernières semaines, mais sur d'autres instruments. Donc ce soir, on s'intéresse en 2 mots, pourquoi le Nasdaq en particulier? Il y a peut-être des gens parmi vous qui ne connaissaient pas le Nasdaq. Pour le reste, on attaquera les fondements de la stratégie, c'est-à-dire comment est-elle constituée. Et puis, on regardera ensuite dans le détail, on l'appliquera en fait au contrat Nasdaq. Alors, je prendrai le futur Nasdaq, le mini Nasdaq, comme on appelle ça. Et puis, je montrerai comment ça fonctionne, et après je vous montrerai quelque chose de très intéressant, qui est en fait une fonctionnalité de NanoTrader, la plateforme de trading, qui permet en fait de s'entraîner de façon très intensive avec, par exemple, cette stratégie, et par exemple sur justement le Nasdaq. Et tout le monde sait que l'entraînement à force paye toujours. Donc l'effort et l'entraînement paient, et je vous montrerai comment on peut s'entraîner et comment on peut, je dirais, à force de répétition, de travail, d'être confronté à différentes situations, comment on peut s'améliorer avec une stratégie pareille. Voilà, donc attaquons le Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques. On voit ici un graphique, c'est un graphique journalier. Donc la partie du haut, c'est le Nasdaq. Ce sont des bougies d'1 minute. Et on voit que depuis quelques semaines, je dirais depuis le début du mois de juin, on est dans une sorte de petite phase de consolidation. Avant, on avait des toutes petites bougies. Et puis là, il y a eu quelques grandes bougies rouges. Et on est un petit peu dans cette phase-là. Donc, a-t-on touché un top? Est-ce que le marché va juste souffler pour repartir, etc. L'avenir nous le dira. Mais une caractéristique intéressante pour nous autres qui nous intéressons au scalping, c'est le fait que la volatilité a doublé durant les 4 derniers mois. Les 4 derniers mois, alors excusez-moi pour ce petit typo, le S au niveau du dernier. Mais la volatilité était de 0,66 quand nous étions vers le mois de mars. Vous voyez qu'en dessous, j'ai affiché l'indicateur ATR, Average True Range, un ATR de 20. 20, ça veut dire on prend 20 jours et on mesure grosso modo la volatilité des bougies journalières. On en fait une moyenne, la moyenne des 20 derniers jours. 20 jours, c'est comme 4 fois 5. 5, ça fait penser à une semaine. 5 jours de travail dans une semaine. 4 fois 5, 20. Donc, c'est comme une sorte de moyenne mensuelle de la volatilité journalière. Vous voyez que on était à peu près 150 ticks, parce que nous avons le mini Nasdaq. 150 ticks, un tick étant un quart de point, 150 divisé par 4, ça fait on va dire du 35 points, à comparer avec un marché qui, à cette époque-là, était peut-être à 5300, ça nous fait 0,66%. Maintenant, on est aux alentours de 5600, 88 exactement, vous voyez ici, et on a une volatilité de l'ordre de 300, là il y a marqué 313, donc 313, on va dire 320 divisé par 4, ça fait 80. 80 par rapport à 5600, ça fait 1,45%. Donc, pour nous autres, la volatilité, c'est toujours bon pour ce que l'on essaie de faire. Et je dirais juste cet aspect-là, dans un marché qui a vu la volatilité baisser depuis plusieurs mois, pour ainsi dire depuis 2 ans même, le fait d'avoir la volatilité qui double, c'est très intéressant. Surtout pour travailler sur des petites unités de temps.
Après, une autre chose intéressante que j'ai mis comme caractéristique, basée un peu sur l'expérience, c'est le Nasdaq. On parle souvent de lui comme un indicateur avancé, c'est-à-dire quand euh, on travaille par exemple l'ouverture du marché US à 15h30 et que vous avez le marché qui part dans une certaine direction, le Nasdaq, par opposition au SP500 ou au Dow Jones, le Nasdaq va avoir tendance souvent à se retourner avant les autres. Donc de ce point de vue-là, c'est comme s'il nous donnait une indication, par exemple, que le marché va se retourner, quoi. Donc ça, c'est très intéressant avec le Nasdaq. Donc si vous faites du trading, je dirais en journée, c'est toujours intéressant d'avoir un chart du Nasdaq un petit peu dans un coin, quelque part, pour voir un petit peu les possibilités de retournement de tendance de tout le marché avec le Nasdaq qui mène la charge. Voilà. Alors, assez sur le Nasdaq. Les fondements de la stratégie 1 minute break. Alors, quelques principes généraux que l'on peut tirer de cette stratégie. Premièrement, on parle d'une stratégie discrétionnaire. Et je marque non automatisée. C'est-à-dire, c'est une stratégie à la main, il faut être présent, prendre des risques, ça marche pas, mais ce n'est pas une stratégie qu'on automatise et comment dire, on quitte l'écran et on laisse faire. Non, c'est pas ça du tout. C'est vraiment le pur trading comme la vieille école face à l'écran et il faut être présent et concentré si possible. Alors, pour, je dirais, s'assurer que ça soit vraiment une stratégie de scalping, elle a été conçue à partir d'un graphique d'1 minute. Donc, théoriquement, on peut descendre plus bas, on peut utiliser des paquets de ticks, tout ce qu'on veut, mais des secondes. Mais ici, dans le cas présent, elle est basée sur un chart d'1 minute et un chart d'1 minute fait que toutes les minutes, il y a quelque chose qui se passe, une nouvelle bougie, la potentialité d'un nouveau signal, etc. Donc, avec 1 minute, on s'assure qu'il y a un petit peu d'action. Alors, elle génère de nombreux signaux et ces signaux, ils sont en fait basés sur des concepts de cassure. On verra exactement plus précisément de quoi il s'agit, de quel type de signaux. Mais en anglais, cassure, on dit breaks, d'où le nom de 1 minute pour le 1 minute et breaks, cassure. Ce qui est intéressant, et ce qu'on a pu voir au cours des dernières semaines, même je dirais depuis le début de l'année, parce qu'en fait, la stratégie, en tout début d'année, on l'a montré, par exemple dans notre bureau à Paris, dans des séances de trading live, et elle avait juste un autre nom, et on l'a appliqué à toutes sortes d'instruments. Le pétrole, le Nasdaq, l'SP500, 5 ou 6 au moins paires de devises différentes, des USD Japanese yen, des euros GBP et des choses comme ça. On peut l'utiliser avec tout type d'instrument en réalité, puisqu'on va dans le monde du petit, le monde du 1 minute, le monde du petit, dans lequel il y a toujours une tendance, il y a toujours des ranges, il y a toujours toute forme de, je dirais, de situation. Alors, concept fondamental derrière la stratégie, c'est un concept éprouvé et en l'occurrence, c'est trader dans le sens de la tendance. Ça, c'est un des concepts. Il y a différents concepts, notamment le concept de cassure, le concept de lié plutôt à la question du signal. Mais quand on regarde, si je dois faire vraiment une sorte de sélection, c'est quoi vraiment le concept le plus important ici? C'est trader dans le sens de la tendance. Et ça, c'est une des règles que je dirais sur la base de mon expérience de 19 ans maintenant à la tête de Self-Invest. Trader dans le sens de la tendance est probablement la chose la plus importante ou une des choses les plus importantes pour, je dirais, mettre la chance un petit peu de son côté. Et ça se fait avec
je dirais, il y a des outils pour cela. Et dans cette stratégie, il y a un outillage qui est inséré à l'intérieur de la stratégie et qui nous permet de trader dans le sens de la tendance. En conclusion, c'est une stratégie clé en main pour des traders scalpers. On va pas faire une compétition on va dire de dénomination, mais grosso modo, pour les gens qui aiment trader, vous avez 2 heures pour trader. Alors bien sûr, il faut choisir un moment opportun. Il ne faut pas choisir, je sais pas moi, 2 heures du matin, mais vous choisissez un moment opportun dans la journée américaine, par exemple, et puis vous vous lancez avec ça. Vous n'avez que 2 heures, vous faites votre trading, vous aurez des opportunités, peut-être ça marchera, peut-être ça ne marchera pas, mais en gros, ça sera une stratégie que l'on peut appliquer sur des périodes relativement courtes, quoi. Voilà. Alors, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser au fur et à mesure de la présentation. Maintenant, on passe à la stratégie en détail. Pour cela, j'ai quelques slides, quelques pages, et puis après, on regardera avec dans la nano comment on la charge et comment on la règle avec l'exemple du Nasdaq. Alors, première chose, la stratégie utilise le signal Triline Break. Le signal Triline Break, c'est un des signaux que nous avons inséré dans la plateforme en 2013, je crois vers peut-être durant l'été 2013. C'est le signal que moi j'utilise dans beaucoup de mes stratégies de trading automatisées en day trading, on va dire, et qui fonctionne toujours bien. Et quel est le concept? Eh bien, c'est une bande que l'on voit dans le schéma de gauche, par exemple. C'est une bande ici qui accompagne un mouvement baissier. Alors la bande, elle est rose. Et puis on voit qu'à un moment, le marché se retourne par l'intermédiaire de cette bougie blanche qui clôture en dehors de la bande. Donc la bande, le niveau de la bande, c'était peut-être ici. La bougie clôture au-dessus, ça nous indique un retournement de tendance matérialisé par cette petite flèche en dessous verte et par la coloration grisée du fond d'écran au niveau de la bougie en question. Et puis, la bande passe du coup au vert. Et puis, tant qu'on reste dans la bande ou tant que l'on fait des plus hauts, on reste grosso modo en situation de marché haussier maintenant, caractérisé par la couleur verte de la bande. Et ce signal que je viens d'expliquer, c'est le signal de base qui existait dans le signal que nous avons intégré dans la plateforme en 2013. Et on appelle ça un retournement de tendance. En janvier 2017, c'est-à-dire cette année, nous avons intégré dans la plateforme un deuxième signal, Triline Break, version 2, vous voyez, V2, version 2. Et celui-ci comprend le retournement de tendance plus le signal de continuation de tendance. Le signal de continuation de tendance, il est défini par la cassure du niveau précédent de la bande, le niveau haut par exemple dans ce cas-là de la bande Triline Break. Au niveau de cette deuxième bougie, nous cassons le niveau précédent. Ça nous donne un signal. Ça veut dire que la plateforme, elle est capable d'exécuter un ordre basé sur ce phénomène. Donc, lors d'un mouvement haussier, comme ici, on peut avoir, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on peut avoir 6 signaux dans un temps relativement court, parce que le marché réalise une progression dans notre direction, et de ce fait, il nous offre différentes opportunités de rentrer en position dans le courant de la tendance, avec la tendance, quoi. Ici, c'est vraiment le retournement. Ici, c'est on accompagne la tendance, quoi. Donc, il est bon d'avoir en fait les deux options parce que dans des situations de scalping, on pourra être amené à rentrer sur ce type de signal
ou sur ces types de signaux ici. Les deux possibilités nous conviennent et c'est pour cela que c'est un plus d'avoir ce signal à l'intérieur de la stratégie. Alors, le signal tree line break, il est défini en fait par des paramètres et à l'intérieur de l'étude dans la plateforme, le nom qui est donné en fait à l'étude ou à l'indicateur dans lequel est programmé ou sont programmés ces signaux, en fait, ça s'appelle pas signal tree line break, ça s'appelle train filter U, bon, ça c'est un détail. Mais le fait c'est qu'on retrouve des caractéristiques qui sont en fait dans signal tree line break V2, c'est-à-dire start time, end time, c'est-à-dire début de la période de trading, fin de la période de trading. Donc, si on veut dire par exemple de 15h à 20h, on va dire 1500, c'est-à-dire 15:00, 15 heures et 0 minutes. Et puis, fin de la période, on dira 19:59. Ça nous assure que ça terminera pour 7 heures. 19h le soir. Donc, excusez-moi, 20h le soir. Donc on respecte, c'est pour ça que on l'a mis ici, ce format HHMM avec 59. Et pas un chiffre rond ici. Message box, très important. Message box, c'est un type d'alerte parmi 3 types d'alerte. Vous avez le son, l'email. Si vous sélectionnez Yes pour le message, ça veut dire que quand vous avez un signal, vous avez une fenêtre qui apparaît sur l'écran. Ça, c'est très intéressant et c'est très utile. C'est très utile, pourquoi? Parce que la pratique montre que lorsqu'on traite avec cette stratégie, on peut être amené en fait à la faire fonctionner sur différents instruments, comme par exemple, moi, à Paris, on a fait peut-être 4 ou 5 séances de trading live depuis le début de l'année. Et pour qu'il y ait un petit peu d'action, souvent il ne faut pas se limiter à un seul instrument. Donc ça m'est arrivé d'avoir le Nasdaq, le pétrole, et puis peut-être même 4, 5, voire 6 paires de Forex, tout ça en même temps. Donc si un signal, quel que soit son type, se produit, c'est intéressant d'être prévenu. Or, sur l'écran, vous voyez tout de suite votre boîte de messages. Et vous savez que, par exemple, je ne sais pas moi, le pétrole est en train de vivre un moment intéressant et vous avez envie de cliquer sur l'écran pour aller regarder ce qui se passe sur le pétrole, quoi. Donc ça, c'est possible grâce à ce réglage. Et vous avez un autre réglage très important, c'est le réglage qui permet de mettre une limite sur le nombre de signaux de continuation. Si vous laissez ça par défaut à 1 ou 0, grosso modo, c'est comme si vous aviez juste les retournements de tendance, c'est tout. Alors que si vous le mettez sur un nombre grand, comme par exemple ici 20, vous pouvez avoir jusqu'à 20 signaux. Et en général, 20, c'est largement suffisant. Avant que vous ayez un autre signal de retournement, auquel cas, on va dire le comptage des signaux de continuation est remis à 0. Donc, deuxième aspect, j'avais parlé de filtre de tendance, ou plutôt j'avais parlé de concept de trader dans le sens de la tendance. Donc, cette stratégie utilise l'indicateur Super Trend. Il a été développé par Olivier Seban. Il est représenté par ces courbes en bas. Donc, vous avez la courbe ici rouge qui accompagne le mouvement baissier. Donc, c'est le mouvement baissier qui conditionne la pose de l'indicateur Super Trend. Il est calculé de manière à suivre les prix, mais si on rentre dans une phase on va dire latérale de range, comme ici, il suffit d'une cassure, vous voyez encore le terme cassure, il suffit d'une cassure matérialisée par le prix de clôture de cette bougie qui clôture au-dessus de la courbe rouge pour que
l'indicateur interprète cela comme un retournement de tendance et donc le passage maintenant à une tendance haussière. Elle-même caractérisée par la courbe verte ci-dessous qui suit tant que le marché progresse vers le haut, mais à un moment, si le marché commence à partir latéralement et un petit peu à redescendre, il y aura aussi un retournement de tendance, quoi. Donc on utilise en fait cette technique, cet indicateur, pour nous indiquer à notre échelle petite quelles sont en fait les tendances et pour essayer de se discipliner pour trader dans le sens de la tendance. Alors, on passe maintenant à la mise en œuvre, je dirais, de l'indicateur super trend, c'est-à-dire l'insertion du super trend dans la stratégie. Alors ici, j'ai en fait deux écrans. J'ai l'écran principal dans lequel on trade. Et puis j'ai en dessous une sous-fenêtre. Donc c'est une sous-fenêtre dans laquelle on calcule et on représente la courbe du super trend. Cette courbe, elle a aussi comme caractéristique d'être utilisée à des fins de filtre. Donc ici, quand on regarde cette flèche rouge, on voit que au niveau du super trend, on est en phase baissière, puisque les prix sont en dessous de la courbe. Et cet état de fait entraîne que, du point de vue de la plateforme NanoTrader, nous ne devons que poursuivre des signaux de baisse et la NanoTrader va colorer le fond d'écran en rose, ici, dans le chart principal, sur la base en fait de l'analyse de la courbe du super trend qui est faite dans cette sous-fenêtre. Et là on voit, vous voyez, à un moment ça devient vert, pof, ici ça devient vert aussi. Alors, la courbe du super trend est dans la sous-fenêtre. Pourquoi ne pas la mettre directement dans l'écran principal? En réalité, elle est dans l'écran principal aussi. C'est la courbe que vous voyez ici, avec cette espèce de bande un petit peu sur le dessus. Mais quel est l'intérêt ici? L'intérêt ici, c'est que nous allons utiliser une fonctionnalité unique que l'on trouve uniquement dans la plateforme NanoTrader. C'est le fait de pouvoir agréger des indicateurs techniques. Donc ce que l'on va faire en fait, c'est on va prendre cette fenêtre en dessous, que l'on lit maintenant comme du 1 minute, et on va dire que nous on veut l'avoir en 10 minutes. C'est-à-dire, on va changer de l'agrégation, on va mettre l'agrégation de cette sous-fenêtre avec un facteur 10, 10 fois. Donc 10 fois, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que on récupérera super trend vu dans un chart de 10 minutes, appliqué comme filtre de tendance dans un chart d'1 minute. C'est assez technique, mais vous verrez quand on l'applique en pratique, ça sera plus compréhensible. Maintenant, voilà ce que j'ai promis, c'est-à-dire l'agrégation. On a agrégé cette fenêtre. Vous voyez qu'il y a un 10 qui apparaît. Si je reviens sur la fenêtre précédente, il y avait juste marqué 1 minute. Maintenant, il y a marqué 10 fois 1 minute. Donc les bougies sont forcément plus grandes. Et vous avez de jolis dessins qui apparaissent sur l'écran, puisque vous avez en fait ce trait qui représente la courbe du super trend est projeté dans l'écran principal sous la forme d'une valeur en palier, une courbe en palier. Pourquoi? Parce que cette bougie représente 10 bougies d'1 minute. Donc quand on projette de manière à être en concordance avec le temps, synchronisé avec le temps, eh bien, en fait, on commence la série de 10 par, vous voyez, cette bougie ici, qui a un fond d'écran rose foncé. Ça, c'est la numéro 1, qui représente la bougie du dessous. Et vous avez donc bougie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Donc la 10e, elle s'arrête juste avant la prochaine bande. Donc c'est 10 bougies pour lesquelles la valeur ici est à ce niveau-là. En fait, elles correspondent à cette bougie qui est en dessous. Donc, ce que nous allons faire, c'est que, en fait, dans la pratique, on n'affichera pas la sous-fenêtre, on la fermera et on se concentrera uniquement sur ce qu'on voit sur l'écran. Et sur l'écran, ce qu'on voit, c'est l'indication de la direction. Donc, c'est simple. Quand c'est rose, le fond d'écran est rose, ça veut dire qu'il faut être short. On a les niveaux qui représentent en dessous desquels, tant que le marché clôture en dessous, il n'y aura pas de possibilité de rebond. Donc on reste dans une optique de marché baissier. Et nous, après, on doit se concentrer sur le côté signal pour essayer de voir quand est-ce qu'on rentre pour le mieux, etc. Donc ça, c'est l'explication très détaillée de la stratégie. 1 minute breaks. Alors, avant de passer au programme d'entraînement, je vais quand même montrer la stratégie dans la nano. Pour cela, je glisse ici ma plateforme NanoTrader, dont je suis toujours amoureux pour dire la vérité. Après, parce que autant notre compagnie, on l'a créée en août 1998, c'est-à-dire il y a 19 ans, mais autant les futurs, on a commencé ça en juillet 2002, et en juillet 2003, on a commercialisé ou commencé de commercialiser la plateforme NanoTrader. Donc 2003, 2017, 14 ans. 14 ans, je suis amoureux de cette plateforme. Alors, voyons pourquoi on peut être amoureux d'une plateforme. Donc, je vais ici dans ouvrir un graphique. Là, on a une fenêtre, elle est partie sur l'écran à côté, mais ça, c'est pas grave. Et puis, mini. Bon, on pourrait aussi prendre, je dirais, le CFD sur Nasdaq, mais comme on aime bien un petit peu changer, un coup c'est le futur, un coup c'est le CFD. Donc ici, NSDQ, et ça peut aussi intéresser certains d'entre vous de travailler avec un futur, parce que c'est très, comment dirais-je, très intéressant comme instrument, notamment pour ce qui concerne l'exécution, la liquidité, les spreads, etc. Alors, vous voyez ici, j'ai mini Nasdaq, septembre, décembre, etc. Donc, quand j'ouvre ça, j'ai les différentes études. Vous voyez qu'on en a déjà ouverte une. Moi, ce que je vais faire, c'est je fais un clic droit. Et puis, modèle d'étude, ça me permet d'accéder en fait aux stratégies. Les stratégies, elles sont là. Donc, je continue ma progression. Je tombe dans ce menu. Je remonte en haut. Et, vous voyez, la grande chance, notre stratégie, elle est en tête de toutes les stratégies. La 1 minute break, à cause du 1, eh ben, elle est en première position, en pole position. Je clique dessus. Et voilà les fameux 2 écrans qui apparaissent. J'occupe tout l'écran. Si maintenant je voulais me préparer pour trader, qu'est-ce que je ferais? Premièrement, j'afficherai le carnet d'ordre. Si je n'ai pas envie d'afficher tout le carnet d'ordre de cette manière-ci, je sélectionne déjà mon compte. Alors, si c'est le vrai compte, c'est ça. Si c'est le compte de simulation, comme on va un petit peu le faire maintenant, ben, je prends PaperTrade. Si je n'ai pas envie d'afficher ça, j'appuie sur ce bouton, j'ai le côté. J'ai ici le chart trader pour placer des ordres. La quantité ici, j'ai mis sur 1. Ça, je peux le resserrer un petit peu. Allons dans options. Vous voyez ici 15. Avec la molette, je reviens sur 10. Je fais appliquer par exemple. Et je fais OK. Donc ça rétrécit un petit peu, c'est un peu plus joli. Et, et vous avez la partie du bas. Alors je montre juste le côté un petit peu agrégation. Vous voyez, agrégation. Donc on peut changer en fait l'agrégation. Vous pouvez aussi dire je travaille sur du 20 minutes. Dans ce cas, je vais sur 20. Ça te donnera un chart encore différent. Mais moi, je vais le laisser sur 10. Quoi. Alors, l'idée, c'est pas d'afficher ça en bas, parce que l'information, elle est en fait devant nos yeux.
Donc, on ferme ça. Apercevons-nous une chose, c'est que, vous voyez, pour la journée du 11, nous sommes le 11 juillet, durant la nuit, vous avez les mouvements du Nasdaq. Et puis, observez que le fond ici est légèrement bleuté. Pourquoi? Eh bien, c'est bleuté parce que durant cette phase-là, la volatilité du Nasdaq est inférieure à 40% de la volatilité, je dirais, en journée. C'est-à-dire que pour le Nasdaq, en journée, c'est grosso modo après 15h30, quoi. Donc, après 15h30, vous voyez, le bleu a disparu. Alors, on peut trader, puisque de toute façon, on trade en manuel dans cette période-là. Mais dans la stratégie, on a pensé que c'était intéressant pour vous autres, nos clients ou nos clients potentiels. C'était comme dirais-je, intéressant de vous prévenir, de vous mettre en garde, en fait, lorsque le marché est peu volatile, pour que, d'une certaine manière, vous ne perdiez pas trop votre temps dans ce genre on va dire de situation. Vous voyez. Alors, si je prends par exemple, alors, chose importante, je vais dans la barre de personnalisation. Donc, on a le compte, on a le volume. Vous avez vu que il y a click stop, click target avec 3. Donc, je vais mettre ça sur 5. En fait, ça, c'est le positionnement d'un objectif et d'un stop fixe, mais amovible, que l'on peut déplacer dans l'écran, mais qui sont positionnés à un niveau fixe. Et ce niveau, c'est en fait 5 fois l'ATR, quoi. Ouais. Et l'ATR, il est déterminé pour 200 bougies, c'est-à-dire que comme on a des bougies d'une minute, 200 divisé par 60, ça fait 3 et quelques. Donc, grosso modo, on parle de la moyenne pour les 3 dernières heures et demie peut-être, d'une bougie d'une minute. Et c'est sur cette base que l'on positionne du coup le stop à 5 fois cette distance, ou alors à 5 fois, je veux dire en termes d'objectif, 5 fois le point d'entrée, 5 fois cette distance par rapport au point d'entrée, 5 fois cette distance par rapport du côté, on va dire, défensif pour positionner le stop. Pour le reste, il y a besoin de pas toucher grand chose, si ce n'est quand même le fameux paramètre dont j'ai parlé avant, c'est-à-dire, premièrement, le fait d'activer l'envoi d'une fenêtre de message. Et puis ici, on va mettre 20. Et là, on va mettre 20. Et une fois que ça c'est fait, on ferme, on sauvegarde notre étude, voilà qui est fait. Et puis, regardons un petit peu ce que nous indique en fait l'indicateur. Alors, quand je reviens dans la fenêtre du dessous, observez qu'il y a quand même 2 paramètres. Vous avez 10. 10, c'est la période pour laquelle est calculé l'ATR qui permet de calculer l'indicateur Supertrend. Donc 10, je dirais, il n'y a pas tellement besoin de jouer avec ça. Vous pouvez le laisser comme ça. Par contre, ça peut être intéressant de jouer avec, c'est-à-dire le facteur d'ATR. Ça permet en fait de rapprocher ou d'éloigner la courbe Supertrend. Donc si je fais par exemple, ouais, je diminue, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que dans la phase montante, on a toujours une bonne délimitation de la phase montante. Par contre, au niveau de la phase descendante ici, on a en fait baissé le niveau de la courbe Supertrend, vous voyez, 5. Ouais. Donc, je suis là relativement bas. Si j'appuie maintenant là-dessus et je redescends, je verrai que par rapport au rebond qui a eu lieu ici, je suis beaucoup plus bas et donc je peux en fait
je colle beaucoup plus au mouvement du marché. C'est en gros ce qui se passe. Parce que si j'éloigne trop ma courbe, prenons un cas extrême, mettons 2 par exemple, vous voyez ce qui se passe. Vous êtes grosso modo ici toujours à la hausse, ok, mais là vous êtes dans cette période où le marché en réalité est en train de baisser et on vous dit d'aller à la hausse. Donc ça n'a pas trop de sens. Donc, alors qu'ici le marché monte et on vous dit de shorter. Donc pour coller beaucoup plus, il y a un réglage et ce réglage il faut le faire. Vous pouvez prendre le 1 par défaut, mais vous pouvez aussi descendre. Et moi, dans ma pratique, en fait, ça m'est arrivé avec les marchés qui sont quand même pas super volatiles de descendre même jusqu'à 0,5. On va le mettre sur 0,5. Je descends ici. Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est 15h30, vous voyez, avant que le marché ne démarre, la taille des bougies est relativement petite par rapport à l'épaisseur qui est au-dessus de la courbe de super trend. Ouais. Et dès qu'on arrive à 15h30, vous avez en fait une sorte d'excitation, une augmentation de volatilité. On le voit clairement ici, vous voyez, des petites bougies. Puis soudainement, ça commence des grandes bougies. Et là, les bougies sont beaucoup plus grandes que on va dire que la bande, quoi. Donc la bande, en fait, cette bande-là, en réalité, elle représente un ATR, une mesure d'ATR, une mesure d'ATR 200. Donc c'est comme une sorte d'indicateur pour nous, d'outil d'échelle. C'est une référence d'échelle. Donc quand les bougies sont grandes par rapport à ça, on sait que le marché est volatile et qu'il faut plutôt essayer de trader. Alors que quand les bougies sont très petites, en fait, ça veut dire qu'il ne faut pas aller dans une telle zone, quoi. Maintenant, quand on regarde par exemple ce début de marché ici, la première chose que je dirais, c'est au niveau de l'échelle ici, optez pour une certaine échelle et gardez cette échelle tout le temps. Ici, quelle est l'échelle? On a un Nasdaq qui traite, vous voyez, tous les quarts de point. Vous voyez, 0,25, 0,50, 75 ou 75, 0, etc. Donc, ici, l'échelle que l'on voit, c'est sur le côté 2,5. Pourquoi pas, on peut le laisser sur 2,5. Mais dans ce cas-là, il faut rester tout le temps sur 2,5. Ça fait que quand vous êtes dans des périodes plates, vous vous dites, mais ça bouge pas. Vous voyez, parce que votre échelle, elle est fixe. Si maintenant vous double-cliquez, par exemple, sur l'échelle pour que le graphique prenne tout l'espace, vous avez maintenant l'illusion, c'est une illusion de volatilité. Il n'y a pas de volatilité. C'est uniquement, graphiquement, on voit de la volatilité, mais c'est parce que l'échelle a changé. C'est une sorte de corruption de l'esprit. En réalité, il faut se replacer sur on va dire l'échelle avec laquelle on aime travailler. À combien j'étais, on va le mettre sur 2 points. Et puis on revient ici, et vous voyez que dès que le marché commence, ça s'excite. Alors, se pose la question pour nous de la direction. La direction, c'est à la hausse, donc on va juste à la hausse, et grosso modo, on cherche des points d'entrée. Alors, dans ce type de scénario ici, vous voyez, là j'ai zoomé tout en gardant l'échelle verticale. Vous voyez que ici, le marché est allé flirter avec le super trend, mais avant la fin des 10 bougies, il est passé en dessous, il est remonté, et en plus il nous donne un signal de retournement de tendance, c'est-à-dire à l'échelle du tree line break, il y a un retournement de tendance. Donc ça c'est un très bon signal, par exemple. C'est souvent un bon signal, le fait de flirter avec un niveau ici et de rebondir ou de transpercer ce niveau avec de la force. Donc ça c'est un très bon signal. Mais par ailleurs, après, vous voyez que au fur et à mesure de la progression, en réalité, vous avez différents types de signaux. Vous avez différentes possibilités. Vous pouvez rentrer là, à différents endroits. Donc, quand rentrer exactement, c'est quand même une affaire de jugement. C'est pour ça que c'était intéressant de pratiquer pour s'entraîner. Mais si on regarde juste un petit peu ce qui se passe dans le reste de l'après-midi, vous voyez,
le marché revient, il rebondit sur ce niveau. Ça peut être un point intéressant, même si on n'a pas un signal de continuation. Vous voyez, le fait de trader avec cette stratégie vous apprend par l'expérience quels sont les meilleurs signaux, et un signal a toujours une notion de risque qui lui est attachée, et soit on se fait punir, soit on gagne, quoi. Ce qui est important aussi, c'est la notion le fait d'avoir, on va dire, ces ordres, de prendre des profits quand on peut prendre des profits, quoi. Donc, sur ce genre de mouvement, je dirais, si vous avez un mouvement comme ça, vous prenez profit là, et après vous essayez de vous replacer si le marché vous redonne une chance, quoi. Alors, ce qu'on va faire, c'est, je vous montre juste un petit peu comment ça se déroule, hein. Donc, la valeur, c'est qu'on sait dans quelle direction trader. Tant qu'on n'est pas invalidé, on reste dans la direction. Ça nous donne une forme de discipline, un avantage qui nous permet de tenter notre chance avec un peu plus de taux de réussite, puisque on va dans le sens de la tendance, quoi. Marché continue. On garde l'échelle. Il vaut mieux garder l'échelle latéralement. Donc, il a fait sa poussée entre 15h30 et 16h30. Il part latéralement. Et grosso modo, à un moment, il perce. Donc, on voit avec le Treeline Break et on voit avec l'indicateur Super Trend qu'on est dans une période de range. Alors, dans une période de range, en règle générale, si vous voulez vraiment trader, il faut essayer de le prendre quand on est près du bas, grosso modo. Donc, peut-être après une percée comme ça ici, si le marché ne se retourne pas, mais là, il s'est retourné. Pourquoi? Parce qu'ici, il a clôturé, en fait, le fond d'écran un peu plus coloré, c'est cette bougie. Donc, la dernière bougie qui correspondait au bloc des 10 dernières bougies, en fait, elle a clôturé en dessous. Donc, c'est un changement de tendance. Donc là, il faut se positionner plutôt à la baisse. Vous voyez? Et, grosso modo, le fait, par exemple, de percer et de ressortir, là ou là, c'est très très bon. Et, grosso modo, après, bon, il y a eu un beau petit mouvement et le marché est parti. Et donc, au moins, on sait dans quelle direction trader. Et vous voyez que les opportunités sont très nombreuses, puisque vous pouvez prendre chaque cassure du Treeline Break comme opportunité pour entrer en position. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est je retourne sur la présentation et je passe à cette notion de programme d'entraînement. Alors, de quoi on parle ici? Le trading, c'est comme la pêche, c'est comme la chasse, c'est comme apprendre le piano, c'est comme apprendre à jouer au tennis. C'est la pratique, la pratique, la pratique. Alors, nous, on a une grande chance, c'est que on a à l'intérieur de notre plateforme NanoTrader le concept ou la fonctionnalité qui s'appelle Playback. Playback, c'est en fait, alors je vais vous le montrer. Playback, de quoi on parle? On a notre graphique ici. Je double-clique. On a ici par défaut 3 jours. Et si je fais un clic droit dans le libellé, vous voyez, convertir le zoom au playback. Je fais convertir le zoom au playback. On attend. Et la plateforme est en train de télécharger en fait des fichiers, un fichier de tick, donc de données très, on va dire, précises et très élémentaires. Et elle sauvegarde ça dans la barre d'espace de travail. Donc, on va dans la barre d'espace de travail. Vous voyez, playback, ça se trouve là. On voit que on a ici, alors, comme il est 18h44, on a ici, c'est ce fichier-là. Alors, ce fichier-là, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est, on peut cliquer droit, on peut dire modèle d'étude, on peut dire stratégie, et on peut dire 1 minute break. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, je vais fermer maintenant la barre de personnalisation. On est en fait en présence du Nasdaq d'il y a quelques jours. On va lui donner plus 60 minutes, plus 60 minutes, plus 60 minutes, plus 60 minutes pour essayer de retrouver quelle était la journée. Plus 60 minutes, ça nous amène, vous voyez, à 5 heures du matin. Plus 60 minutes, 6 heures du matin.
plus 60 minutes, 7 heures du matin, 8 heures du matin, 9 heures du matin, 10 heures du matin, 11 heures du matin, midi, 1 heure, 14 heures, 15 heures. Voilà, il est 15 heures le 10 juillet, donc c'est-à-dire hier. Et comme je vous l'ai montré avant, on peut charger le SpeedTrader. Seulement, il n'y a pas de données dans le carnet d'ordre, mais il y a quand même un défilement des prix. Donc, on n'a pas besoin de voir l'intérieur puisqu'il n'y a rien. Par contre, on a le chart trader ici. On choisit Paper Trade. Ici, on ne peut pas trader sur un compte réel parce que c'est forcément de la simulation. On va régler notre... On se met ici sur 5. On se met ici sur 5. On va régler notre... On met 20. On met 20. Je vais vous montrer la boîte de messages. Vous voyez, ça c'est le type de message qui va apparaître. Continuation, ici, signal de continuation. Et puis, vous voyez la petite... on ferme ça. On règle l'écran, donc on diminue ça. Ici, on garde nos 2 points. On affiche trade guard plus auto order, c'est-à-dire la pause automatique des stops et des objectifs. Et puis, on va se mettre sur, par exemple, 15 fois. Donc, j'applique et je dis play. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, vous avez l'écran qui s'anime et vous avez en fait, voilà, les bougies d'1 minute qui commencent à défiler 15 fois plus rapidement que normal. Donc, 1 minute divisé par 15, ça fait 4, ça fait 60 minutes, 60 secondes divisé par 4. Ah, excusez-moi, 60 secondes divisé par 15, ça fait 4 secondes. Donc, toutes les 4 secondes, vous avez une bougie. Donc ici, je dirais, dans ce scénario, ici, on a l'ouverture. On n'est encore pas à l'ouverture du marché, puisque le marché va couvrir à 15h30. Donc, le Nasdaq, il vaut mieux se méfier. Comme je le disais un petit peu précédemment, attendez l'ouverture. Donc, on va rajouter 10 minutes. Hop. 10 minutes. Hop. Là, vous voyez le vrai départ. Le vrai départ du Nasdaq. On garde l'échelle. Vous voyez. Donc, soit on dit, on rentre directement, allez, buy 1 au marché. Et paf, on est fait. Vous voyez, ça va très vite. Soit on dit, on se repositionne, on attend un petit peu de voir. Vous voyez, on traite un petit peu avec le chart trader. Ici, le marché revient un petit peu. On aime quand il revient un petit peu vers ce niveau. Ce niveau bouge et ça c'est tout à fait normal parce que dans la plateforme, ça bouge aussi. Un rebond, on est reparti. On est reparti à la hausse. Vous voyez que vous avez votre ordre stop ici. Vous pouvez dire que vous le transformez en stop suiveur, par exemple. Ah, on a été stoppé. Hein, ça ne va pas marcher à tous les coups. Vous voyez le marché qui rebondit encore un petit peu ici. Qui descend un petit peu, etc. Donc, vous voyez le signal ici. Les différentes informations. Donc, signal de continuation. Continuation, et ça vous donne même le numéro 3, numéro 4, numéro 2, numéro 1, etc. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Le marché part en fait à la baisse, donc il faut plutôt se positionner maintenant dans une optique de baisse. Donc si vous voulez ralentir pour pouvoir avoir un peu plus de réflexion, il suffit de dire ici, au lieu de 15, vous mettez par exemple 10. Appliquez. Dans ce cas, ça va un petit peu moins vite. Ah, excusez-moi. Voilà. Et grosso modo, maintenant on est plutôt dans une optique de baisse. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une cassure vers le bas ou un rebond un petit peu par là, contre la bande ici, ou ici on va dire le marché qui remonterait un petit peu, le triline break qui devient un petit peu vert et puis qui retourne dans le rouge, ce genre de choses, quoi. Donc, le marché rebondit un petit peu, etc., etc. Quelle heure est-il? 18h50. Donc, je dirais, on est arrivé un petit peu à la fin de la présentation.
Je retourne juste un petit peu sur les questions pour voir les questions qui ont été posées. Mais grosso modo, cette notion de playback, elle est très très importante. Parce que ça, c'est un moyen concret pour progresser. Et grâce au compte de simulation PaperTrade, vous pouvez travailler si vous voulez, avec des vrais prix, si ce n'est que vous rejouez vous retradez le match en réalité, quoi. Je vais juste mettre ça un petit peu de côté. Et ça, je mets ça de côté. Donc, ici, j'ai expliqué la notion de fichier playback, on vient de le voir. Et vous avez aussi une autre notion, c'est pour ceux d'entre vous qui ont un compte CFD, vous pouvez, pour les contrats principaux, demander gratuitement à activer en fait un historique un peu plus long, qui vous permet dans ce cas-là de recevoir aussi un peu plus de ticks, et qui, selon mon expérience, vous permet grosso modo, si vous le faites 2 fois par semaine, grosso modo, vous arrivez à couvrir la semaine. Donc, si vous faites 2 téléchargements playback, vous vous retrouvez avec 2 fichiers playback, donc quasiment tous les 3 jours, ça vous couvre avec 2 fichiers la semaine. Vous faites ça régulièrement. Après 6 mois, vous vous retrouvez avec 700 fichiers, mais 700 fichiers, mais une richesse, je dirais, d'informations pour pouvoir pratiquer dans des conditions réelles, avec les outils réels, avec le trade guard, avec le passage d'ordre d'un clic, etc. Et ça, ce sont des conditions exceptionnelles d'entraînement. Après, c'est à vous de décider si ça vous intéresse ou pas. Mais de mon point de vue, si j'avais moins de travail qui, en 19 ans, je dois avouer, n'est pas quelque chose de réaliste. On a toujours plus que trop de travail. Mais si j'avais moins, je ferais ça et je deviendrais un champion de cette stratégie. Ça, c'est sûr, quoi. Alors, ça explique le petit outil de contrôle. La démo, etc. Alors, je vais regarder dans les questions. Donc, si vous avez des questions, posez-moi vos questions. Je regarde, je vois des questions qui datent de un peu plus tôt. Je vais juste arrêter, en fait, l'envoi on va dire des alertes. Voilà. Je range. Tout est en ordre. Voilà. Donc, comment mettre un stop avec la robotisation des ordres ou avec les algos? Comment mettre un stop? Et, comment dirais-je? Patrick, il y a différents types de traders, ils ont différents types d'échelles. Nous, quand on va quand on travaille avec cette stratégie, on est à une échelle petite au niveau de la minute. À cette échelle-là, on est en compétition contre d'autres traders, c'est clair. Il y a des ordres qui passent de gens qui ont une vue plus grande. Il y a des gens qui mettent des ordres avec une vue de plusieurs jours, d'autres avec on va dire, ils travaillent avec des graphiques de 60 minutes ou de 15 minutes ou de 30 minutes. Nous, c'est 1 minute. Donc, il y a de toute façon une sorte de foire d'empoigne avec toutes sortes de gens avec des intérêts différents. Donc, je ne me préoccuperai pas trop de cet aspect de robotisation, des algos, etc. Vous mettez le stop. Je dirais, quand on regarde un graphique, vous regardez un graphique, vous voyez les mouvements, oui, je prends ça, on est à 2 points ici. Ouais, si vous avez à rentrer là, grosso modo, vous prenez 2-3 points, vous sortez, quoi. Il ne faut pas chercher trop de points. Il faut s'adapter, bien sûr, au graphique, mais dans la volatilité, compte tenu de la volatilité actuelle, 2 points, 3 points, 4 points, max. Il ne faut pas essayer d'attraper tout le mouvement parce que sinon, ça se retourne, vous perdez. Le marché, après, il vous repropose une opportunité, vous la loupez. Enfin, il vaut mieux
prendre ce qu'on peut prendre, et puis on essayait d'être bon au niveau du pourcentage de réussite. On essaie de faire que sur 10 trades, ben, on en aura gagné plus que 5. Dans ce cas, on gagnera, quoi. Et c'est pour ça qu'on risque 1 pour gagner 1. C'est pour ça que on va dire le stop et l'objectif sont de taille égale. Après, ce qui est sûr, c'est que si on rentre en position, au niveau d'une phase comme ça, le stop, on peut tout à fait le monter au bas de ces bougies parce que on essaie de s'appuyer un petit peu sur des supports, même si notre objectif, on le laisse comme il était. Vous voyez, dans ce cas-là, peut-être on risque un petit peu moins que ce que l'on cherche à gagner. Mais en gros, il ne faut pas non plus trop... c'est relativement... Avec la pratique, vous verrez, c'est pas difficile du tout, quoi. Alors, est-ce qu'on peut figer l'échelle? On peut figer l'échelle, Jules. Vous voyez, ces petits triangles, ils sont foncés parce qu'ils sont bloqués. Si je veux les débloquer, j'ai différents moyens. Je peux double-cliquer sur l'échelle ici. Dans ce cas, le graphique et les indicateurs sont grosso modo étendus sur toute la hauteur du graphique. Mais ça, c'est contre-productif pour ce qu'on veut faire, puisque nous, on veut avoir toujours un petit peu l'échelle fixe. Dans ce cas, avec la molette de ma souris, je viens resserrer l'échelle et la régler au niveau que je veux. Donc là, par exemple, c'est 2,5. Et vous voyez que ça, c'est en fait réglé, enfin ça, c'est maintenant foncé. Donc je sais maintenant que... Alors je peux me déplacer, je peux déplacer en cliquant droit dans l'écran, je peux déplacer le graphique en cliquant droit dans l'écran pour le faire avancer, quoi. Si maintenant j'utilise ça, ça marche aussi. Et si maintenant on va dire, je perds tout repère, je peux toujours double-cliquer ici pour faire apparaître tout ce que j'ai chargé comme données et refaire un zoom, double-cliquer ici si j'ai envie de tout rentrer dans l'écran, ou alors je vais régler sur 2, je zoome. Ça sert non plus à rien d'avoir... Si on a envie de voir ce qui se passe sur la journée, on peut toujours faire un clic droit, rechanger un petit peu d'échelle, repartir, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà, donc on est arrivé à la fin, je vais juste faire ma petite conclusion ici. Ma conclusion, c'est notre vocation, c'est de vous aider à devenir de meilleurs traders. Sur la gauche, on voit des prix que nous avons reçus dans l'année 2017. Donc, Investment Trend pour le prix de la plus grande satisfaction client pour ce qui concerne les CFD et le Forex. Mais en fait, il y a d'autres prix, notamment plateforme et puis exécution. Et puis, vous avez en dessous un autre institut, un institut de la consommation, on va dire, mais pour ce qui concerne les services financiers. Et là, on a reçu de nouveau 2 prix. Handle, ça veut dire les exécutions, et Handles Platform, ça veut dire la plateforme de trading. Et grosso modo, cette formation, comme toutes les formations, termine sur YouTube demain dans la journée. Et avec nos outils, avec je dirais, un engagement de votre part, vous pouvez vous améliorer, devenir meilleur. Et la présentation de ce soir et en était la démonstration, quoi. D'accord. Donc voilà pour cette présentation. Nous sommes bien à 18h59, 1 heure. Donc je vous remercie. Je vais arrêter maintenant l'enregistrement. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, je vais arrêter. Voilà.